On va parler d'indépendance financière dans un instant. Devinez combien de personnes peuvent prendre leur retraite du revenu de leurs ressources personnelles quand vient le temps de prendre sa retraite? Réponse 5%. Dans le pays le plus indépendant du monde, 95% sont dépendants, 5% sont indépendants. Prenez votre retraite en main. Je vous dis, si vous prenez votre retraite en main par le développement personnel et toutes ces compétences que nous avons enseignées aujourd'hui, plus ce qui s'en vient avec l'indépendance financière, je vous dis, prenez votre retraite en main. Vous pourrez la multiplier au moins par 5, peut-être par 10, peut-être par 20, peut-être par 100. Laissez le gouvernement ou une entreprise s'en occuper, vous devrez la diviser par 5. Prenez en main votre vie, votre journée, prenez en charge votre propre conversation, votre propre famille, vos propres possibilités. Et apprenez ces compétences, développez ce genre de stratégie, et je vous le dis, la vie s'ouvrira à vous. Rejoignez les 10%. Rejoignez les 5%, éloignez-vous du 95%. Lors de notre week-end de leadership, nous enseignons « Trouvez ce que les pauvres lisent et ne le lisez pas ». Je vous le dis, ne parlez pas comme ils parlent. Donnez-leur un coup de main, mais ne tombez pas dans leur mauvais scénario philosophique. Ne blâmez pas ceux qu'ils blâment. N'utilisez pas les excuses qu'ils utilisent. C'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Changez de vitesse, changez de langue. Changez d'idée, changez de stratégie. Commencez par la plus simple des disciplines. Et ne soyez pas haineux avec la discipline. La plus petite des disciplines entame le processus de changement de vie. Et si vous investissez dans cette chose appelée discipline, vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle le début d'un miracle. J'ai une bonne question pour vous. Le mieux que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pouvez faire? La réponse est non. Curieusement, si nous nous mettions tous à terre maintenant et que nous faisions tous autant de pompes que nous pouvons, et disons que pour une raison quelconque, vous n'avez pas fait de pompes ces derniers temps, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais imaginons. Et disons le mieux que vous pouvez faire, c'est 5. Et vous regardez vers nous et dites « 5, c'est le mieux que je peux faire » et on peut voir à votre visage que c'est probablement vrai. 5, c'est le mieux que vous pouvez faire. Maintenant, est-ce que 5, c'est tout ce que vous pouvez faire? La réponse est non. Si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 5 de plus. Waouh! Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 5 de plus. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 15 de plus. Comment est-on passé de 5 à 15? C'est un miracle. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 15. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 15. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 20. C'est un miracle. Le saviez-vous, vous pouvez continuer comme ça, faites un peu plus, une petite pause, faites un peu plus, une petite pause, et enfin vous arrivez à 50 pompes. Est-ce possible d'aller jusqu'à 50 pompes? Bien sûr! Comment passer de 5 à 50? C'est un miracle! Comment faire un miracle? Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Ne laissez pas de côté ce que vous pouvez faire pour écrire une lettre à votre mère en Floride. Commencez à mettre de l'ordre pour faire des pompes. Passez de 5 à 50, c'est un miracle. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Numéro 2, faites de votre mieux. Voici le numéro 3. Reposez-vous très peu. Ne vous reposez pas trop longtemps. Pourquoi? Les mauvaises herbes envahissent le jardin. Les enfants ont compris ça, ils ne se reposent pas trop longtemps. Voici un indice. Faites du repos une nécessité et non un objectif. Le but de la vie n'est pas de se reposer, l'objectif de la vie est d'agir. Pensez à plus de discipline, pensez à plus de moyens dans lesquels vous utilisez votre propre sagesse, votre philosophie, votre attitude, votre foi, votre courage, votre engagement, vos désirs, votre excitation. Investissez, 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 investissez ça dans la discipline pour que ce ne soit pas gaspillé. La plus petite des disciplines transforme ainsi votre vie. Rejoignez les 5%, rejoignez les 10%, rejoignez les 3%. Nous accepterions les disciplines les plus extraordinaires si nous pouvions voir la promesse d'avenir. C'est ce qu'on appelle fixer des objectifs. Alors je vous demande de prendre en main l'avenir. Je vous demande de ne pas le laisser à quelqu'un d'autre. Non, ne le laissez pas à l'entreprise. Les entreprises ont leurs propres objectifs. Je vous demande de fixer vos propres objectifs. Vos objectifs personnels, objectifs de revenus financiers, objectifs de santé, objectifs spirituels. Où voulez-vous aller? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous voir? Et que voulez-vous être? C'est ça. Concevez votre propre avenir. C'est entre vos mains, votre capacité à le faire. Voilà comme c'est simple l'établissement des objectifs, ce n'est pas mystérieux.
Pas besoin de vous ancrer, vous concentrer ou visualiser, rien de tout ça. Voilà comment la simple fixation d'un objectif a changé ma vie. Décidez ce que vous voulez et écrivez-le. Je veux dire à quel point ce truc est profond. Décidez ce que vous voulez et écrivez-le. Faites une liste. Où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que voulez-vous voir? Qui voulez-vous être? Que voulez-vous avoir? Que voulez-vous partager? Quel projet voulez-vous soutenir? Pourquoi voudriez-vous être connu? Quelles compétences aimeriez-vous acquérir? Quelles choses extraordinaires aimeriez-vous faire? Ou des choses ordinaires que vous aimeriez faire? Écrivez ces petites choses stupides que vous aimeriez faire, des choses très importantes que vous aimeriez faire. Décidez tout ça et écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. C'est aussi simple que ça. Gardez votre liste avec vous, je garde ma liste dans mon journal. Pour que je puisse y retourner, il y a 5 ans, voici ma liste et je suis un peu gêné. Voici ce que je pensais qui était si important. Maintenant, comme ma philosophie a changé. Depuis 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, voici mon ancienne liste. Voici ma nouvelle liste. Qu'est-ce qui m'est précieux maintenant? Voici ce que je veux que ma vie soit maintenant. Voici où je veux aller, ce que je veux faire, ce que je veux voir. Gardez votre liste d'objectifs pour qu'elle montre votre croissance, votre capacité à changer, à grandir. Votre philosophie grandit et s'étend. Pourquoi c'est important de fixer des objectifs? Peu importe à quel point c'est petit ou stupide, mettez-le sur votre liste. Maintenant, je vous donne encore un scénario sur les objectifs. Quand j'ai commencé à faire ma première liste, Monsieur Chauffe a dit, Monsieur Ron, on dirait qu'on va être ensemble un moment, alors j'ai une suggestion pour vous. Et il a dit, vous avez toutes les raisons de le faire. Parmi tous les objectifs possibles, pourquoi pas celui de devenir millionnaire? Un millionnaire. C'est l'Amérique. Toutes les possibilités sont disponibles. Pourquoi ne pas se fixer l'objectif de devenir millionnaire? Il a continué, cela semble attrayant. Un millionnaire. Assez de zéros pour impressionner votre comptable? Un millionnaire. Et il a dit, voici pourquoi. Mais alors je pensais, cet homme n'a pas besoin de m'apprendre pourquoi. Je suis en train de penser, ce serait super d'avoir $1 million. Il a dit, non, ce n'est pas ça, voici pourquoi. Et j'ai eu l'une des plus grandes leçons que j'ai jamais apprises et je suis sur le point de la partager avec vous. Cela vaudra le prix d'être ici aujourd'hui. Si vous pouvez saisir ce que je vais partager avec vous ici, la babysitter ou n'importe quoi d'autre que vous avez payé, certains d'entre vous ont raté des ventes aujourd'hui pour être ici. C'est donc une journée coûteuse pour vous. Mais ce que je vais partager avec vous a changé ma vie. Voici ce que Monsieur Chauffe a dit. Visez de devenir millionnaire. Et il dit voici pourquoi. Pour ce que cela fera de toi, pour l'accomplir. Et j'ai eu l'un des meilleurs cours en une phrase que j'ai jamais reçu dans ma vie. Fixez-vous un objectif qui vous fera aller aussi loin, pour ce que cela fera de vous pour y parvenir. Quelle formidable toute nouvelle raison pour se fixer des objectifs. Quel magnifique défi d'avoir une meilleure vision de l'avenir. Pourquoi d'autre que pour voir ce que cela ferait de vous en l'atteignant? Il a dit une fois que vous devenez millionnaire, Monsieur Ron, vous pouvez donner tout l'argent. Parce qu'il a dit ce qui est important, ce n'est pas l'argent. Ce qui est important, c'est la personne que vous deviendrez, le processus. Quel tout nouveau concept sur la fixation d'objectifs. Maintenant, il y a 2 parties à ceci. Ensuite, nous conclurons les objectifs. Voici la première partie. Maintenant, en ce qui concerne cet objectif de ce que vous allez devenir, numéro 1, ne fixez pas des objectifs trop bas. Intéressant, nous l'enseignons en leadership. Ne rejoignez pas un groupe de paresseux. Vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes sont élevées. Allez là où les exigences sont élevées. Allez là où sont les pressions pour vous accomplir, grandir, changer, vous développer, lire, étudier pour développer ses compétences. J'appartiens à un petit groupe, nous faisons des affaires dans le monde entier, vous ne pourriez pas croire les attentes à ce niveau-là. Ce que nous attendons les uns des autres en termes d'excellence, bien au-delà de la moyenne. Pourquoi? Pour que chacun puisse grandir, pour que nous puissions recevoir du groupe, que nous puissions contribuer au groupe d'une façon inexistante auparavant. Ça s'appelle vivre au sommet. Allez là où les exigences sont élevées, allez là où les attentes sont fortes pour que ça vous provoque, que ça vous pousse. Avec insistance, insistez pour que vous ne restiez pas le même pour les 2 prochaines années, pour les 5 prochaines années, pour que vous grandissiez et changez. Ne fixez pas vos objectifs trop bas. Le gars qui dit « Eh bien, je n'ai pas besoin de grand-chose », eh bien alors, vous n'avez pas besoin de devenir beaucoup. Et la dernière partie sur la définition des objectifs, pas de compromis, ne bradez pas. Phrase clé, la plus grande source de malheur est le malheur de soi.
La plus grande source de malheur ne vient pas de l'extérieur. La plus grande source de malheur vient de l'intérieur. Et voici où commence l'érosion, faire un peu moins que ce que vous pouvez faire. C'est là que le début de l'infection du malheur commence. Faire un peu moins que ce que vous pouvez, ne pas se sentir bien dans sa peau. Alors ne laissez pas ça arriver. Ne bradez pas, ne compromettez pas vos valeurs, ne compromettez pas vos vertus, ne compromettez pas votre philosophie. Deux bons mots d'anciens écrits. 1. Regardez, c'est le mot positif. Regardez les possibilités, regardez l'opportunité. Regardez le drame, regardez la génialité, regardez l'unicité. Regardez la majesté, regardez, regardez. Quel beau mot, mais voici l'autre mot. Faites attention, faites attention, faites attention. Ne bradez pas. Notez bien ce que vous devenez à la poursuite de ce que vous voulez, mais je vous inspire pour, espérons-le, fixer le genre d'objectif qui va transformer votre vie, qui vous rendront bien meilleur que vous n'êtes. N'est-ce pas un bon conseil? C'est de tellement bons conseils, j'aurais dû payer pour entrer, c'est vrai.